Yo, salut tout le monde, c'est FunFitCat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la première review des films Dragon Ball, et a fortiori ici des films Dragon Ball Z. Je ferai certainement les films Dragon Ball également en review, et pourquoi pas le film Dragon Ball GT aussi, et peut-être aussi les films Dragon Ball Super d'ailleurs. Bon, pour en revenir au film Dragon Ball Z, donc le premier film Dragon Ball Z, c'est le film avec Garlic Junior. Et donc, ce film est franchement très sympa. Voilà. Beaucoup de personnes le critiquent, etc. Et trouvent que c'est de la merde et tout. Moi, je le trouve quand même assez sympa. Il dure qu'une quarantaine de minutes, donc à savoir à peu près 2 épisodes de Dragon Ball classique ou Dragon Ball Z classique. Et je vous conseille de le regarder en VOSTFR, donc en japonais sous-titré français. Parce que la VF, franchement, elle est pas ouf. Voilà, sur ce film-là, elle est pas ouf. La VF, dans l'ensemble, ça va. D'ailleurs, la VF du film, en règle générale, ça va bien, mais la voix en fait, qu'ils ont donnée à Garlic Junior, ça va pas du tout. La voix qu'ils ont donnée à Garlic Junior dans l'arc Garlic Junior qui est dans Dragon Ball Z, donc qui se passe après la saga Namek, ça fait vraiment le café, c'est la voix de Eric Legrand, c'est nickel. Ici, ils ont plutôt donné la voix de Tortue Géniale, et donc Garlic, il a une voix de papy de 200 piges, et ça va pas du tout, voilà. En français, ça va pas du tout. Donc, regardez-le en japonais. Bon, pour en revenir donc, au film Dragon Ball en règle générale, donc ce film Garlic Junior, on a les sbires d'abord de Garlic Junior qui attaquent Piccolo, qui le battent au début du film, et après, du coup, euh, ils vont à la recherche des Dragon Ball. Ce qui est déjà, a fortiori, un petit peu débile. Voilà, parce qu'en fait, si jamais ils ont tué Piccolo, ils ont tué le Tout-Puissant, donc les Dragon Ball ne sont censés pas exister. Et enfin, plus exister. Et donc en fait ils sont un peu cons parce qu'ils sont pas au courant et donc ils cherchent quand même les Dragon Ball, ils les trouvent, etc. Et ils font pas de tilt du coup à se dire les Dragon Ball sont actifs donc ça veut dire que non, Piccolo est toujours vivant. Donc voilà, ça en fait c'est la preuve, pas que le film est nul, hein, mais que en fait les sbires de Garlic Junior ne sont pas au courant du coup que tout puissant mort égale Dragon Ball disparu, et qui sont qui sont pas très intelligents, qui sont un peu limités intellectuellement. Du coup ils attaquent Sangohan pour s'emparer du Dragon Ball qui a sur son chapeau. Ils battent Shishi et son père qui était là, il les a envoyés au tapis. Il kidnappe au passage Sangohan et la Dragon Ball. Et Garlic, du coup, qui voit le potentiel de Gohan, il décide en fait de le prendre, comme vu que c'est un gamin, il pense qu'il va pouvoir du coup le matrixer, lui retourner le cerveau pour qu'il lui appartienne, quoi. En gros, ils sont la puissance de Gohan, ils sont le potentiel de Gohan, et donc ils décident de demander à ses sbires d'entraîner Gohan et de le garder en fait, enfin comme arme quoi pour lui, quoi. En gros, il veut s'en servir, quoi, tout simplement. Goku du coup va chercher le dragon radar chez Bulma. Il va sur place parce que du coup il sait que Gohan avait la Dragon Ball. Il sait que Gohan se trouve là où il y a la Dragon Ball. Il y a plusieurs Dragon Ball. Garlic Junior finalement a tous les Dragon Ball. Il fait le vœu au dragon et il devient immortel. Parce que du coup, oui, Garlic Junior est l'un des seuls, voire le seul personnage de Dragon Ball Z, et dans le sens large du terme, à avoir réussi à obtenir la vie éternelle. Donc du coup, Goku débarque. Il veut récupérer Gohan. Il se bat du coup contre les sbires de Garlic Junior. Pas contre Garlic Junior parce que Kami, donc le Tout-Puissant, débarque à ce moment-là et se bat contre Garlic. Et donc Goku va se battre contre les sbires en espérant du coup s'emparer, enfin réussir à les vaincre pour récupérer du coup Gohan. Goku a un peu de mal contre les 3 sbires en même temps. Je rappelle que les 3 sbires en même temps avaient réussi à vaincre également Piccolo. Piccolo qui du coup n'était pas mort, il débarque. Et donc au final, le groupe de 3 se retrouve divisé. Piccolo en combat 1 et Goku en combat 2. Mais du coup, ils ont l'avantage largement, on va dire, sur leurs adversaires et ils finissent par les vaincre. Garlic Junior, lui, qui se retrouve au final un petit peu acculé lorsqu'il va se retrouver au final face à Goku, Piccolo plus le Tout-Puissant, décide de se transformer. Il a une transformation qui décuple sa force et sa puissance. Transformation qui est donc assez cheatée, c'est plus faible que Raditz, mais c'est quand même un bon niveau. Et du coup, il a l'avantage largement contre Goku et Piccolo. Mais Goku et Piccolo, du coup, en unissant leurs forces, en faisant un travail d'équipe, un peu comme ils ont fait contre Raditz, ils parviennent à prendre l'avantage et à le vaincre. Mais, bien sûr, il est immortel. Donc, du coup, ça ne fonctionne pas. Garlic se réveille. Il se sent humilié d'avoir été vaincu, entre guillemets, par Goku et Vegeta. Par Goku et Piccolo. Et d'avoir, du coup, au final,
il serait mort quoi s'il n'aurait pas été immortel. Du coup, il décide de ouvrir une dimension, la zone de la mort quoi, la death zone, une zone de vide où qu'il a créé en fait et qui va lui permettre du coup d'aspirer ses adversaires dedans pour les sceller à jamais. Et en gros voilà, c'est une espèce de prison quoi, une espèce de prison où il n'y a rien et tu te retrouves à tourner pour l'éternité dans le vide intersidéral. Donc il veut sceller Goku et Piccolo là-dedans parce que bah, ils se sont liés, etc. Sangohan se réveille, Sangohan réveille son potentiel caché, son potentiel latent, son potentiel du coup dû à la colère, et il expulse Garlic Jr. à l'intérieur de cette dead zone. Du coup, Garlic Jr., normalement, si tu aurais essayé dans la dead zone, par exemple Goku et Vegeta, Goku et Piccolo, franchement, j'arrête pas de dire Vegeta, ils auraient du coup erré dans cette dimension, mais ils seraient morts, quoi, parce que ils peuvent pas manger, ils peuvent pas boire, ils seraient morts. Mais Garlic Jr., lui, en fait, il se retrouve scellé à vie, vu qu'il est immortel, il va tourner à vie, mourir de faim, ressusciter, remourir de faim, et ainsi de suite pour l'éternité. Donc voilà, la plus grosse punition au final qu'il peut avoir, et qui donc, en fait, son immortalité, finalement, l'a puni. Voilà, il est scellé à vie dans un cercle de souffrance éternelle. Même si, dans l'arc Garlic Jr. qui se trouve dans DBZ, il va réussir à sortir de la dead zone, et finalement, il va être recellé dedans, mais il va quand même foutre pas mal la merde. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais la Garlic Junior, c'est pas canon, machin, et le film Broly, film Garlic ici, n'est pas canon non plus. Non, c'est pas canon de l'œuvre principale. C'est-à-dire du manga papier. Le film ne peut pas être introduit normalement dans le manga papier. Même si, a fortiori, ce film-ci pourrait éventuellement être introduit dans le manga papier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de films qui peuvent vraiment rentrer dans la chronologie du manga papier. Je parle des 42 volumes officiels de Toriyama ou des 34 tomes de La Perfect. Il y en a très peu. Il y a Garlic Junior, il y a à la rigueur Kula, et encore, c'est même pas sûr. Il y a les mercenaires de l'espace, ça c'est sûr, et il y a à la limite Hildegram, donc la colère du dragon. Voilà. Ça c'est les films qui peuvent, on va dire, rentrer dans la chronologie officielle du manga papier comme l'avait imaginé Akira Toriyama. Les autres, c'est tous dans des univers parallèles, ça peut vraiment pas rentrer dans l'œuvre principale. Après vous allez me dire, ouais mais le film Garlic Junior, très peu de chances qu'il rentre dans le film, dans l'œuvre principale, donc manga papier. Oui, il ne peut pas vraiment rentrer dans le manga papier, mais dans Dragon Ball Z animé, pas Dragon Ball Kai, parce que dans Dragon Ball Kai, l'arc Garlic Junior a été skippé, mais dans Dragon Ball Z ou l'arc Garlic Junior, donc qui se trouve après le retour de Freezer, la revanche de Freezer en Mecha Freezer, là oui, il peut être, et même il doit être introduit dedans. Parce que si on regarde Dragon Ball Z, l'animé, je parle de l'animé, et qu'on se retrouve à l'arc Garlic Junior, on ne comprend pas d'où il vient Garlic Junior. Donc on est obligé d'avoir vu le film. Et donc normalement dans la chronologie on doit regarder Dragon Ball, donc Goku enfant, puis le film Garlic Junior, puis Dragon Ball Z, donc à partir de Raditz et puis jusqu'à Garlic Junior et compagnie. Donc voilà pour le film. Alors le film, dans l'ensemble, je l'ai plutôt bien aimé. Il y a des beaux combats, des bonnes fulgurances. Garlic Junior est un bon méchant. Comme je vous l'ai dit, regardez en japonais parce qu'en français il a une voix vraiment misérable. Voilà, pour Garlic Junior, je parle, les autres doubleurs ça va, mais lui, voilà quoi, ça n'a ni queue ni tête de mettre cette voix-là. En fait, je crois que c'est la voix qu'ils avaient donnée à Vegeta lors de sa première apparition, du coup, dans l'anime. Lors de la première apparition de Vegeta dans l'anime, en fait, il n'a pas la voix d'Éric Legrand. Il a la voix, je crois, de Tortue Génial aussi, donc un peu comme Garlic Junior, et donc il a une voix de papy en fin de vie, quoi. Et ça va pas du tout, voilà, que ce soit pour Vegeta ou pour Garlic Junior, ça va pas du tout. Et voilà, parce que je trouve que Garlic Junior a quand même pas mal de charisme, il devient immortel. Ses soldats sont quand même assez puissants, assez cool. Ils sont cons comme des pelles, mais ils ont un bon niveau de puissance, quoi. Il y a des bonnes chorégraphies de combat vraiment dans l'animé. Si vous voulez vraiment voir un animé Dragon Ball, enfin le film Dragon Ball, enfin quasiment tous les films Dragon Ball plutôt ont une bonne chorégraphie de combat. Mais ici, spécialement, c'est bien. Et en plus, ce n'est pas spécialement long, c'est que 40 minutes, ça prend pas beaucoup de temps. Et franchement, l'histoire est cool. Les retournements de situation sont cool. Le seul bémol, comme je vous ai dit, c'est vraiment que les sbires de Garlic, et même fortiori un peu Garlic, sont vraiment bêtes, quoi. Parce que à essayer de tuer Piccolo et puis se rendre compte qu'en fait les Dragon Ball ça marche toujours, mais s'en servir quand même, alors que Camille est censé être mort, donc en fait ne pas être du tout au courant de comment fonctionnent les Dragon Ball, quoi. Que si le dieu meurt, les Dragon Ball disparaissent, bah, ils sont un peu cons, quoi. Voilà, ils misent tout leur plan sur les Dragon Ball, mais ils réfléchissent pas en fait aux conséquences de s'ils tuent Piccolo. Donc pour eux, il n'y a pas de souci, quoi. Donc ils sont bêtes. Mais il y a des bonnes chorégraphies.
Voilà, le combat, franchement, il est fort sympa. Et ne fût-ce que par exemple voir Camille, donc voir le Tout-Puissant se friter avec Garlic, franchement, c'est déjà assez jouissif comme ça. Donc, voilà, je vous invite à aller découvrir. Et puis voir aussi un peu encore la rivalité entre Piccolo et Son Goku, parce que voilà, Piccolo, il veut toujours être le maître du monde à ce moment-là. Ça se passe vraiment avant Raditz, hein, quelques mois avant Raditz, mais c'est vraiment avant Raditz. Piccolo, il a toujours sa mentalité de devenir le roi des monts Piccolo, quoi. Et du coup, en fait, dès qu'il a l'occasion, dès qu'ils ont l'impression en fait que Garlic est mort, ils se refritent ensemble direct. Et voilà, c'est cool de voir ça, quoi, de voir encore cette rivalité encore vraiment très présente entre Goku et Piccolo à ce moment-là de l'histoire. Voilà, ça, c'est vraiment très sympa. Donc voilà, je vous invite à aller voir le film si vous l'avez jamais vu. Franchement, il vaut le coup. Encore une fois, je vous l'ai dit, regardez-le vraiment en japonais, parce qu'en français, voilà, quoi. J'ai rien contre les VF, et en général, même tous les films sont bons en VF. Mais des fois, ils ont des bugs dans le choix de casting pour un personnage. Par exemple, là, Garlic, ça va pas du tout. Voilà, je pense que je l'ai assez répété, mais voilà, pour moi, c'est le gros bémol, c'est le français. Un peu la débilité des soldats de Garlic et un peu de Garlic. Mais dans l'ensemble, le reste est vraiment cool. Il y a aussi Krillin qui vient, qui est un peu là pour le running gag, qui sert pas à grand chose, à part se prendre des droites et se prendre des coups inutilement. Voilà, il sert pas à grand chose, mais franchement, c'est cool, voilà, de le voir dans l'histoire. Goku et Piccolo, premier team up, on va dire, avant Raditz contre Garlic, ça c'est aussi sympa. Et de voir déjà un peu le potentiel du coup de Sangohan, c'est plutôt cool, voilà. Donc un bon manga. Après, ouais, encore un petit bémol que j'ai envie de dire, enfin un petit bémol pas vraiment, c'est un peu le cas dans beaucoup de films, en tout cas sur Dragon Ball, ils ont remis un peu d'humour à la Toriyama. Ce qui est pas plus mal, parce que voilà, de l'humour à la Toriyama, un peu comme dans le début de Dragon Ball ou dans Dr. Slump. Ici, donc, on a en fait Gohan qui va manger une pomme, et cette pomme, ça rend sous, en fait. C'est une pomme alcoolisée, on va dire. Donc, c'est une espèce d'arpe qui pousse dans le palais de Garlic, espèce de palais démoniaque, là, de Garlic. Et donc, il y a cette arpe, un peu comme, on va dire, l'arpe, je sais pas, d'Adam et Ève, l'arpe avec la pomme d'Adam, quoi. Sauf que, en fait, d'avoir ce fruit de la connaissance, etc. dedans, là, c'est des fruits, en fait, alcoolisés, quoi, que mangent les démons, et voilà, qu'ils se font plaisir en mangeant ça, quoi. Voilà, c'est ça. Et Gohan, il va croquer dedans, en fait. Et du coup, il est torché. Donc, Gohan, il a 4 ans, mais il est bourré. Et il a un gros délire sous acide où il voit des personnages, des dragons, des éléphants roses qui dansent et tout. Et il danse et il chante comme un débile. Et voilà, c'est pas forcément le meilleur passage, mais c'est quand même assez marrant. Et ça met de l'humour en fait à la Toriyama, voilà, de l'humour à l'ancienne. Et ça fait plaisir quoi de voir ça. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette review du coup de ce premier film Dragon Ball Z. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, que ce soit pour voir les prochaines reviews des prochains films ou d'autres vidéos, vidéos jeux d'horreur, vidéos d'autres, parce qu'il voilà, y a pas mal de concepts sur la chaîne. Et pour aller voir les shorts également que je sors du coup sur le lore de Dragon Ball avec les power level logiques, donc les puissances logiques des personnages. Pour ma part, voilà, j'ai déjà eu des retours. Donc en fait, je ne critique pas les databooks, etc., hein, qui disent que la puissance, par exemple, de Goku en Super Saiyan 1 est à 150 millions et ce genre de choses. Mais ici, je donne une puissance logique au personnage, en fait, voilà. C'est-à-dire que, pour pas aller dans la surenchère, par exemple, je vois mal un Freezer d'un coup à 150 millions, et un Goku à 150 millions, enfin, Freezer à 120 millions, plutôt on va dire, et un Goku à 150 millions Super Saiyan. Je le vois pas dans la logique, en fait, de l'histoire, parce que ça voudrait dire déjà que le power-up de Goku, Goku débarque sur un mec avec à peu près 80 000, et là il se retrouve d'un coup avec des millions et des millions de puissance en juste un Z-Kang. Non, je suis pas d'accord, en juste un power-up Saiyan, quoi. C'est trop abusé. Donc voilà, en tout cas, ça n'engage que moi, voilà. Je ne critique pas les databooks et tout, et même les gens qui disent que c'est ça l'histoire, parce que la puissance, parce que c'est écrit dans le databook, je critique pas ça, mais je veux juste donner en fait un niveau de puissance logique par rapport au power-up qu'on a eu par le passé, quoi. Qu'on n'ait pas des power-up d'un coup de x100, juste sortis d'un chapeau, quoi. Voilà. C'est juste ça les vidéos que je sors sur les Logic Power Level sur Dragon Ball. Je ferai ça peut-être aussi sur Naruto, etc. pour faire un petit peu du coup un peu plus du power. Et je ferai certainement une petite vidéo pour un peu parler des prochains shorts du genre qui vont arriver. Voilà, je ferai peut-être une petite vidéo mise au point pour parler un peu de tout ça. Allez, on va s'arrêter ici. Salut tout le monde, à la prochaine!